Bonjour à tous, je suis Dr Coulibaly Guiniaco, président du Parti des sociaux-démocrates ivoiriens, PSDI, et également conseiller municipal. Nous sommes lundi 29 avril 2024 et là encore, dans le cadre de la tribune du PSDI, je viens vous entretenir sur un sujet d'importance capitale pour notre pays. Notre pays est pauvre, nous le savons tous. Le groupe parlementaire PDCI nous a encore rappelé il y a quelques temps de cela que notre pays aujourd'hui malheureusement est encore éligible au programme PPTE, donc pays pauvre très endetté, parce que comme il nous l'a rappelé, le groupe parlementaire PDCI, c'est qu'il existe deux conditions pour faire partie donc de ce programme. La première condition, c'est que le ratio dette sur exportation doit être à minima à 150%. Et le deuxième ratio, c'est le ratio dette sur recettes budgétaires qui doit être à minima à 250%. Le PDCI, le groupe parlementaire PDCI, nous rappelle, sinon nous informe que en ce qui concerne le premier ratio, notamment le ratio donc dette sur exportation, notre pays est à 225%. Et pour ce qui concerne le deuxième ratio, donc le ratio dette sur recettes budgétaires, notre pays est à 463%. Je rappelle que l'inscription dans ce programme PPTE est une initiative volontaire de chaque pays et ce qui explique aujourd'hui que notre pays ne soit pas inscrit. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, 20 années après avoir bénéficié de ce programme, notre pays, malheureusement, peut encore aller s'inscrire donc à ce programme PPTE auprès de la Banque mondiale et tenter donc d'obtenir un allègement de sa dette. Cette situation qui est une situation qui est tout de même malheureuse, s'explique par tout simplement l'hyper-endettement de notre pays, par des choix de gouvernance qui sont des choix hasardeux, des choix qui ne sont pas forcément des choix appropriés, puisque nous estimons, nous utilisons une expression qui aujourd'hui est connue, nous disons simplement que la gouvernance actuelle de notre pays fait des choix qui sont des choix plutôt d'infrastructure, donc des choix bling-bling, des choses qui sont utiles, mais ne sont pas forcément nécessaires dans la situation actuelle d'évolution de notre pays. Mais au-delà de tout ça, on peut reprocher tout ce qu'on veut au gouvernement actuel, on peut reprocher tout ce qu'on veut à M. Alassane Ouattara, mais nous disons qu'il existe une situation qui, si elle n'est pas réglée, quel que soit le président de la Côte d'Ivoire, quel que soit le président de notre pays, il va échouer. Et cette situation, c'est laquelle? C'est le système même global de gouvernance de notre pays. Le système de gouvernance de notre pays doit être réinitialisé. Pour utiliser l'expression simple, basique, ce système de gouvernance doit être réinitialisé, doit être revu carrément. Nous le disons et nous allons prendre un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Nous allons parler aujourd'hui de la rémunération de nos élus. Et pour ce faire, nous allons prendre deux exemples, les députés et les maires. Commençons par les députés. Le député en Côte d'Ivoire est payé à pratiquement 3 millions de francs CFA par mois. À côté de ce salaire exorbitant, nos députés bénéficient d'un certain nombre d'avantages. Les avantages fiscaux, une prime à l'installation, une voiture de fonction, etc., etc., etc. Mais que font nos députés? Nous le savons. Ce n'est pas insulter qui que ce soit, mais la plupart de nos députés ne foutent rien. Il faut utiliser une expression basique, simple, que tout le monde va comprendre. La plupart de nos députés ne foutent rien. Ils vont à l'Assemblée nationale ou alors ils n'y vont même pas sans être inquiétés pour aller voter tout simplement selon les consignes qui leur ont été laissées par leur parti politique. Aucune analyse. Nos députés ne font aucune analyse. Nous faisons quoi? Nous avons copié de façon bête sur ce qui se passe en Europe, notamment sur ce qui se passe en France. Mais ce que nous oublions, c'est qu'en France, un député a l'obligation d'avoir un cabinet. Et dans ce cabinet, très souvent, il existe des hommes de droit qui leur expliquent donc les lois, qui leur expliquent les projets de loi,
les propositions de loi, de sorte à ce que ce député, lorsqu'il arrive à l'Assemblée nationale, il y va en connaissance de cause et il vote en connaissance de cause. Les députés dans ces pays ne sont pas des caisses de résonance du parti qu'ils représentent, même si, effectivement, il y a des consignes de partis politiques et en général, ces consignes sont liées sur des discussions internes qui sont des discussions appropriées en fonction de l'idéologie de chaque parti politique. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vous avez des députés qui ne savent même pas ce que c'est qu'un projet de loi, qui ne connaissent même pas la différence entre un projet de loi et une proposition de loi, des députés qui n'ont jamais proposé une seule loi, et ces gens-là sont payés à ne rien faire, à glander. Certains parmi eux ne vont même pas à l'Assemblée nationale et regardez leur rémunération. En 2018, les députés ont encore négocié une rallonge sur leur salaire de 500 000 francs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces gens-là ont des salaires qu'on ne comprend pas. Alors qu'en même temps, alors qu'ils sont députés de la nation, ils sont nos députés, ces gens-là acceptent que le SMIC, le salaire minimum en Côte d'Ivoire, soit à 75 000 francs. Comment est-ce qu'ils expliquent qu'eux soient payés à plus de 3 millions avec tous les avantages dont je viens de parler, et ils acceptent que des gens soient payés à 75 000 francs CFA? C'est aberrant. Regardons de l'autre côté le salaire des maires. Le maire est un agent de développement. Dernièrement, nous avons vu tous circuler sur les réseaux sociaux une note qui disait que le maire de Yopougon a décidé de donner son salaire au déguerpi de GESCO et à d'autres personnes qui en ont plus besoin que lui. Ce salaire, d'après ce qu'on a pu voir, s'élève à environ 800 000 francs CFA. 800 000 francs CFA. Je rappelle que le budget de la mairie de Yopougon, c'est à peu près 10 milliards de francs CFA par mois. Ça doit vous faire réfléchir. C'est simple, ce que je vais vous expliquer par là. Lorsque vous prenez un maire à qui vous donnez 10 milliards à gérer par an, et vous lui donnez un salaire de 800 000 francs CFA par mois, alors que ce même maire a dépensé à minima 500 millions, sinon 1 milliard, sinon même 2 milliards d'après ce qu'on entend, comme budget de campagne pour être élu, nous trouvons cela aberrant. Pourquoi? Parce qu'il est bien évident que de cette façon, c'est comme si notre pays avait donné un quitus à ce maire pour qu'il puisse voler, pour qu'il puisse puiser dans les caisses de sa mairie, pour qu'il puisse puiser dans son budget. Donc c'est comme si ce pays s'est dit quoi? On a d'un côté le député qui n'a pas de budget à gérer, donc on le paye bien, et de l'autre côté, on a un maire qui lui a des milliards à gérer, et donc à partir de ce moment-là, comme on lui donne le droit de voler, à partir de ce moment-là, on le paye pas bien. Donc, on est dans un système de gouvernance qui, en fait, encourage le vol. Un système de gouvernance qui, en fait, en réalité, encourage la corruption. Je le dis tout simplement, faites un petit calcul. 800 000 francs CFA par mois, ça fait par an environ 9 600 000 francs, moins de 10 millions. Donc, ce qui veut dire que pendant toute la mandature du maire de Yopougon, il a moins de 50 millions de francs CFA. Rapporté à la somme que ce maire a utilisée pour faire sa campagne, on comprend tout de suite qu'en fait, en réalité, notre pays est en train de dire à ce maire, écoute, c'est vrai qu'on ne te donne pas un salaire important, mais tu as un budget de plusieurs milliards. Sur les 5 ans, ça fait à peu près 50 milliards de francs CFA que le maire de Yopougon gère. C'est comme si notre pays lui disait, écoute, vas-y, puise dans ce budget et enrichis-toi. C'est pour ça que nous disons, tant que notre système de gouvernance n'est pas réinitialisé, tant que nous ne réfléchissons pas pour voir exactement qu'est-ce qui ne va pas dans notre système de gouvernance, nous allons piailler, nous allons piaffer, nous allons dire tout ce que nous voulons, la corruption va toujours exister, le pays va continuer à s'appauvrir. Ces maires, comme je le disais tout à l'heure, avec leur salaire de misère, ne sont pas capables de gérer leur mairie. Parce que le budget, ils vont le mettre dans leur poche. Le budget, ils vont le mettre dans leur poche. Et ils ne vont pas le prendre pour travailler pour la population. Ils ne vont pas le prendre pour développer leur mairie. Il faut qu'on le comprenne.
Donc c'est une aberration. Vous voyez, aucun maire ne se plaint de cette situation. Aucun maire ne s'en plaint. Mais les maires ne se plaignent pas. Pourquoi? Parce que justement, ils ont l'opportunité de voler. Ils ont l'opportunité de voler. Il n'y a personne pour leur dire pourquoi tu voles. Le système est organisé de sorte qu'ils puissent voler. Le conseil municipal, dans notre organisation en Côte d'Ivoire, est fait de sorte que le maire a de façon systématique la majorité absolue. Donc toutes les décisions qui sont prises par la municipalité, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, toutes ces décisions passent de façon automatique. Parce que, justement, l'opposition au maire dans le conseil municipal est minoritaire. Et de plus, ce qu'on constate, combien de mairies font l'objet d'audits dans notre pays? Il n'y en a pas, quasiment pas. Donc, les maires sont livrés à eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent de leur budget, et ça n'émeut personne. Tout ce qu'on constate à la fin, c'est que les communes ne sont pas développées. Les communes sont sales, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien, et on s'en plaint. Mais la vraie raison, c'est celle-là. Il faut qu'on réfléchisse. Ce que je voudrais dire, au travers donc de ces deux exemples, c'est-à-dire la rémunération du maire et de la rémunération du député, nous, au PSDI, nous disons qu'il est injuste que le député soit payé autant, en même temps qu'il est injuste que le maire soit payé comme il est payé. Et qu'est-ce que nous proposons? Nous avons toujours proposé qu'il y ait dans ce pays les états généraux des salaires pour réfléchir sur la rémunération de nos élus, pour réfléchir sur le SMIC et pouvoir déterminer de façon claire et nette quel est le salaire minimum qu'il faut à un Ivoirien pour pouvoir bien vivre. Car notre système de fonctionnement aujourd'hui, notre système de gouvernance est aberrant et comme je l'ai dit, au risque de me répéter, tant que ce système de gouvernance va rester tel qu'il est, notre pays ne va pas se développer. Quel que soit le président qui viendra présider à la tête de ce pays, il ne pourra amener ce pays nulle part. Je terminerai en disant que lorsqu'on va pour élire un président, il faut que cette personne respecte la loi des 4C. Je l'ai déjà dit une fois. Il faut qu'il connaisse son pays, il faut qu'il comprenne ce pays, il faut qu'il soit assez courageux pour prendre des décisions révolutionnaires, des décisions innovantes, des choses qui n'ont jamais été faites, et il faut qu'il soit bien évidemment compétent pour amener ce pays très loin. Je vais m'arrêter là dans le cadre de cette tribune du PSDI du 29 avril 2024 et vous dire merci de m'avoir écouté et bonne fête du travail le 1er mai, mercredi. Merci beaucoup et à lundi prochain.